Aujourd'hui, on va faire quelques expériences de pensée autour de la relativité restreinte et du concept d'énergie. Pour tester votre compréhension de quelques points physiques, je vous propose 3 expériences de pensée et une question bonus. Les épisodes sur le principe de relativité, sur l'espace-temps ainsi que l'épisode de Science étonnante sur la relativité vous donneront les clés pour en venir à bout. On va tout de suite entamer avec notre première expérience de pensée où je vous propose de prendre en photo un train psychédélique ultra rapide. Voici la voie sur laquelle notre train se déplace. Notre train ultra rapide emprunte cette voie à une vitesse suffisante par rapport au quai pour que les effets de la relativité soient perceptibles. Pour mieux saisir ces effets, je vous propose un train psychédélique. Dans le référentiel de ce train, c'est-à-dire pour les passagers à bord, celui-ci émet un halo de lumière uniforme sur toute sa surface. C'est-à-dire que, à un moment donné, pour les passagers, le train est par exemple uniformément rouge. Et pour le côté psychédélique, cette couleur varie continuellement au fil du temps, comme vous pouvez le voir ici. Mais revenons sur le quai. La question qu'on va se poser, c'est à quoi ressemble le train vu du quai? À quoi ressemblerait-il si on le prenait en photo? Posée ainsi, la question est en fait très ambiguë, car on ne sait pas quels effets physiques on doit prendre en compte. Faut-il prendre en compte le temps de parcours de la lumière entre le train et l'appareil photo? Faut-il prendre en compte l'effet que la vitesse peut avoir sur les couleurs, l'effet Doppler? Pour bien fixer les idées, je vous propose le protocole suivant. On dispose tout le long du quai plein d'appareils photo. Ils sont tous réglés pour prendre en photo une certaine tranche du train lorsque celle-ci se trouve à leur hauteur. Et ils sont tous synchronisés par rapport à une horloge se trouvant sur le quai. Ainsi, ils prendront tous ensemble une tranche de notre train et on reconstituera la photo globale. Ce protocole permet d'être sûr que ce qu'on voit ne sera pas lié au trajet de la lumière ou à une quelconque déformation optique, mais bien à des effets relativistes. Il s'agit de savoir comment sont les choses à un instant précis pour un observateur sur le quai. Alors selon vous, à quoi ressemble ce train? À quoi ressemble la photo prise par ce dispositif? On va mettre cette question de côté et continuer avec une seconde expérience de pensée où cette fois-ci on va tenter de piéger le même train entre deux barrières. On va ajouter sur notre voie le dispositif suivant constitué de 2 barrières. Entre ces 2 barrières, il n'y a physiquement pas la longueur nécessaire pour y placer notre train à l'arrêt. Nos 2 barrières sont branchées sur un interrupteur qui permet, pour un observateur sur le quai, d'assurer leur ouverture simultanée ou leur fermeture simultanée. La question, évidemment, est de savoir s'il est possible de régler la vitesse de notre train et de manipuler nos barrières pour piéger celui-ci entre les deux à un moment de sa course. Vous pouvez imaginer qu'on utilise le même dispositif photographique qu'avant pour immortaliser notre exploit ou notre erreur tragique de calcul. Quelle que soit votre réponse à cette question, que ceci vous semble possible ou impossible, n'oubliez pas de considérer les 2 points de vue. Ce qu'on verrait depuis le quai et comment ceci se traduirait pour un passager à bord du train. Notre dernière expérience de pensée sur ce thème est connue sous le nom de paradoxe de la règle et du trou. C'est une variation de l'expérience précédente et vous verrez que si vous vous posez les bonnes questions, elle n'est pas si simple. Dans cette expérience, on a besoin d'une dimension supplémentaire. Alors on va retirer notre voie et se positionner dans l'espace avec une fusée. Une station d'observation est symbolisée par 2 plots. Pour un observateur sur un plot, ceux-ci sont toujours à la même distance l'un de l'autre. Un peu comme dans le cas de nos barrières, la fusée à l'arrêt ne tient pas dans toute sa longueur entre nos plots. Les caractéristiques de notre fusée. À l'arrêt, son axe principal est parallèle au plot. Un moteur arrière la propulse à une vitesse relativiste. Elle dispose en plus de mini-moteurs pour la translater latéralement à une faible vitesse constante. La question est de savoir si on peut se débrouiller pour que cette fusée franchisse bien la station en passant entre les 2 plots sans encombre. Cette question ressemble un peu à la précédente, mais vous verrez qu'il vous faudra un ingrédient supplémentaire pour bien tout saisir. Et même remarque, quelle que soit votre réponse, que ceci vous semble possible ou impossible, votre réponse doit être cohérente, autant du point de vue de la station que du point de vue d'un individu se trouvant dans la fusée. Pour la route, j'ai choisi de vous défier avec une dernière question sur un sujet légèrement différent, cette fois-ci plutôt lié à la notion d'énergie. On va considérer 2 situations. Dans celle du haut, un électron émet un photon dans une certaine direction et, suite à cette émission, il recule dans l'autre sens. Dans celle du bas, un individu sur un skateboard lance un sac de sable dans une certaine direction et, suite à ce lancer, il recule dans la direction opposée.
Si je vous dis que l'une de ces deux situations est physiquement invalide car elle viole la loi de conservation de l'énergie, est-ce que vous voyez de laquelle il s'agit? Pourquoi? Et pourquoi dans l'autre situation, ça ne pose pas de problème? Cette fois-ci, j'ai choisi de vous laisser un peu réfléchir à ces 4 questions. N'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour immortaliser vos interprétations. J'utiliserai de temps en temps ce format pour ajouter des précisions sur les vidéos passées ou évoquer éventuellement les commentaires les plus pertinents. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à défier un ami avec ces questions ou à vous y abonner.